Nous multiplions des fractions et nous allons voir dans cette vidéo la méthode et puis deux exemples réfléchis qui utilisent des fractions et des relatifs. Donc un premier exemple produit de deux fractions, un deuxième exemple produit de trois fractions. Donc la méthode, c'est lorsqu'on veut multiplier deux fractions, on multiplie les dénominateurs et on multiplie les numérateurs. Donc un premier exemple qui utilise des nombres relatifs, si je veux calculer 2 sur moins 13 multiplié par moins 100 septième. Je vais d'abord m'occuper du signe. Cette fraction-là est négative, celle-ci est négative. Un négatif multiplié par un négatif va me donner un positif. Donc je n'ai plus qu'à faire le produit des distances à 0, 2 treizièmes multiplié par 100 septièmes. Lorsque j'ai le produit de ces deux fractions, je vais multiplier les dénominateurs entre eux, donc 13 fois 7. Je vais multiplier les numérateurs entre eux, donc 2 fois 100. J'obtiens donc, en utilisant la propriété, cette fraction à calculer. J'observe les nombres et j'essaie de décomposer lorsque c'est possible. Je peux décomposer le 2 et le 100, mais ils n'ont rien en commun avec le 13 et le 7. Donc finalement, cette fraction ne va pas être simplifiée, on ne va pas pouvoir la simplifier. On termine le calcul et on obtient 291e. On prend sa calculatrice, on tape le produit des deux fractions et on vérifie bien qu'on trouve 291e. Un deuxième exemple, produit de trois fractions. Donc je règle d'abord le problème du signe. Donc une fraction négative, une deuxième négative, une troisième négative. Donc les deux premiers vont me donner un produit positif et en remultipliant par un négatif, j'aurai un négatif. Donc je vais finalement avoir ce signe moins que je pose devant mon calcul qui va me donner le signe du résultat jusqu'au bout. Donc je penserai bien à le réécrire à chaque étape. Il me reste à faire le produit des distances à 0. Donc maintenant, je sais que je vais pouvoir utiliser la propriété qui me dit que lorsque je multiplie des fractions, il faut multiplier les dénominateurs entre eux et multiplier les numérateurs entre eux. Avec ces nombres-là, je vais pouvoir les décomposer. Donc le 25, 5 fois 5. Le 13, je le laisse, c'est un nombre premier. Le 18, je peux l'écrire 9 fois 2. Alors je peux l'écrire d'une autre façon, mais j'ai déjà repéré que le 9 va être utilisable pour le 45. Le 39, c'est 3 fois 13. Le 45, on vient d'en parler, c'est 5 fois 9. Et puis le 14, c'est 7 fois 2. À partir de là, si je peux mettre des couleurs, je vais repérer ce qui va me permettre de simplifier ce calcul. Donc j'ai fois 5 en haut, fois 5 en bas, je pourrais le rayer. Fois 13 en haut, fois 13 en bas, je pourrais le rayer. Fois 9 au numérateur, fois 9 au dénominateur, je pourrais le rayer. Et enfin, fois 2 au numérateur, fois 2 au dénominateur. Donc je vais pouvoir simplifier cette fraction sans beaucoup d'efforts. Il me reste au numérateur le 5 et au dénominateur le 3 fois 7. Donc j'obtiens comme résultat intermédiaire 5 sur 3 fois 7, toujours accompagné de son signe moins. Et donc le résultat final, c'est moins 5 21e. Je prends ma calculatrice, je tape le produit des trois fractions données au départ et j'obtiens bien le moins 5 21e. Donc voilà pour le produit de fractions et insérant des nombres relatifs. Voilà.